Ravi de vous retrouver scotché sur nos programmes. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vol de l'actualité du Sénégal oriental. Dans une poignée de secondes, les titres. À la une de cette édition, le Centre de métiers de Tambacounda a arbitré ce lundi la cérémonie officielle de la 5e édition de la foire régionale de l'artisanat de Tambacounda Frata. Nous aurons les détails au courant du développement ayant comme objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs, ainsi créer des emplois durables et rémunérateurs pour les ruraux, en particulier les femmes et les jeunes. Le PADAER a participé à la 5e édition de la foire de Tambacounda. Nous aurons plus d'éclaircissements au courant du développement. Et pour terminer, afin d'accompagner les artisans de Tambacounda, l'ADPME était à Tambacounda pour rencontrer et visiter les stands des opposants. C'était ce dimanche 5 novembre 2023. Nous aurons les détails avec Moussa Soumaré, chargé des programmes de l'ADPME au courant du développement. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et comme annoncé en titre, la Chambre de métiers de Tambacounda a arbitré ce lundi la cérémonie officielle de la 5e édition de la foire régionale de l'artisanat de Tambacounda Frata qui est désormais inscrite dans le calendrier des événements annuels du ministère en charge de l'artisanat. Plus de détails au micro de Weli TV. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Artisanat, le thème de cette 5e édition, à savoir la consolidation des acquis de la Frata pour l'érection d'un pôle d'émergence et de développement national et sous-régional de l'artisanat, est plus que d'actualité. En effet, le caractère transfrontalier fait de cette région un lieu de brassage d'art et de cultures diverses et d'attractions touristiques. La région de Tambacounda présente de nombreux atouts, parmi lesquels on peut noter l'existence de matières premières agricoles, forestières et d'élevage de qualité pour la transformation. Toutefois, les acteurs ont besoin de formation, d'équipement et de financement pour améliorer leur production. Monsieur le directeur de cabinet, pour atteindre des objectifs de cette édition, il faudra premièrement dynamiser et rénover le secteur de la formation par la construction de centres départementaux de formation et de perfectionnement d'artisans, de créer des zones de développement artisanal regroupant des espaces de production, de formation, d'exposition et de commercialisation, de mettre en place une ligne ou des lignes de financement pour les jeunes artisans et les femmes pour les mieux fixer dans leur terroir, afin d'arrêter le phénomène de l'immigration clandestine. Je tiens à souhaiter un excellent séjour à tous les participants et un franc succès à cette frata. Merci de votre aimable attention. Restons toujours dans cette même veine ayant comme objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs. Le PADAER appuyant les femmes et jeunes en particulier a participé à la 5e édition de la foire de Tambacounda. Plus d'éclaircissement au micro de Weli TV. Alors, entre autres objectifs du PADAER, c'est d'accompagner les jeunes et les femmes dans le domaine agricole, qui évoluent dans le domaine agricole, je veux dire. Il s'agit, dans le domaine entrepreneurial en tout cas, d'accompagner les femmes transformatrices, mais aussi les jeunes impairs artisans tout simplement. Ce sont les jeunes que vous voyez derrière moi, qui sont spécialisés dans l'entretien, dans la fabrication, dans la maintenance du matériel agricole. Pour ce qui est des femmes, ce sont des femmes transformatrices qui ont leur groupement également bien constitué, mais également qui font ce qu'on appelle la transformation de produits céréaliers, tels que le tchéré, tels que le fognon, etc. Donc voilà entre autres ce que nous faisons pour le compte de ces groupements que nous accompagnons aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous réjouir parce que les jeunes que nous accompagnons ici, les femmes que nous accompagnons ici sont contents effectivement. Ils ont vendu leurs produits. Il y en a
qui ont récupéré beaucoup de contacts et c'était ça en fait notre objectif. Je crois que nous aussi, on l'a bien atteint, on a bien atteint notre objectif effectivement, donc on ne peut que se réjouir de ça. Nous les jeunes, on a besoin de tels programmes si pertinents et avantageux comme celle de la PADER, parce qu'ils nous forment et nous accompagnent en équipement pour nos entreprises. Cette collaboration nous a aussi permis de gagner des marchés au niveau de la PADER. C'est un bon programme qui nous motive à rester et à vouloir réussir au Sénégal. Mesdames et messieurs, dans l'actualité également, afin d'accompagner les artisans de Tambacounda et d'aider pour la visibilité des 107 entreprises, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME était à Tambacounda pour rencontrer et visiter les stands des exposants. C'était ce dimanche 5 novembre 2023, plus d'éclaircissement avec Moussa Soumaré, chargé des programmes de l'ADPME au micro de Meli TV. Aujourd'hui, on est là à Tamba pour accompagner la Chambre de métier pour la 5e édition de la FRATA. Donc c'est un plaisir de revenir à chaque fois de venir à Tamba parce que nous connaissons le potentiel qui est à Tamba. Donc l'engagement des PME. Donc on a eu à rencontrer les entreprises qui sont là. Bien avant la rencontre avec les entreprises, on a eu à travailler avec la Chambre de métier. Ça fait bientôt un mois pour les préparatifs de la foire. Donc ils ont eu à bénéficier certains de nos services, surtout avec le programme ETHER. On a eu à accompagner 107 entreprises. Bon, ils ont eu à bénéficier des stands, 107 stands. En même temps aussi, ils ont eu l'accompagnement sur la digitalisation de leur entreprise. Donc aujourd'hui, nous les remercions aussi pour la journée de l'ADPME. Donc les PME sont venus en masse, donc on a eu à échanger avec eux. Donc on a recueilli beaucoup d'informations, ce qui va nous permettre demain une fois à Dakar, donc pour essayer de voir comment relancer leurs problèmes, comment essayer de résoudre les problèmes, comment essayer de les accompagner de plus en plus. Bon, d'autant plus comme l'ADPME, c'est une agence d'acquisition de l'État qui est là depuis 20 ans, donc avec beaucoup de programmes et projets que nous sommes en train d'exécuter en ce moment. Donc nous ferons tout que les PME de la région de Tamba puissent bénéficier de beaucoup de nos programmes. Maïmouna Kanouté, secrétaire générale du Chambre de métier de Tambacounda, s'est réjoui de cette visite et espère un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice du secteur. Nous l'écoutons toujours. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui l'ADPME dans le cadre de la 5e édition de la foire régionale de l'artisanat de Tambacounda. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée à l'ADPME, qui est un des partenaires stratégiques de la FRATA de Tambacounda. Donc aujourd'hui, ils sont revenus vraiment sur les rôles de l'ADPME, les différents types d'offres qu'ils ont pour le secteur de l'artisanat, qui reste un fort pourvoyeur d'emploi. Et dans la région, un secteur qui a de très fortes potentialités. Aujourd'hui, on est content de les recevoir parce que, avec la volonté du chef de l'État par rapport à ce secteur d'en faire le levier économique de tout le développement dans le Sénégal, on est vraiment content de les recevoir. Et les artisans ont vraiment participé. Ils ont accueilli l'initiative à bras ouverts. On attend vraiment de l'ADPME un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice du secteur. Toujours dans cette édition hebdo, dans le cadre du programme Réussir au Sénégal, le GIZ, en partenariat avec l'FM, a organisé une formation pour 207 jeunes dans le domaine de l'horticulture, aviculture, transformation, fruits et légumes. À cet effet, une ferme a été mise en place. Les détails avec le chef d'antenne du programme Réussir au Sénégal. L'objectif de ce programme, c'est d'offrir aux jeunes des perspectives de réussite dans leur localité. Mais comment? En travaillant bien sûr avec les partenaires qui sont au niveau local, qui œuvrent dans le développement, qui participent à l'employabilité des jeunes, mais qui facilitent aussi l'insertion des jeunes vers l'auto-emploi ou l'emploi salarié. C'est dans ce cadre qu'on a noué un partenariat avec l'école de formation en entrepreneuriat et management, FM, qui est une école de formation reconnue, basée à Tamba et qui appuie beaucoup dans la formation professionnelle.
Mais en plus de la formation qualifiante qu'on va donner à ces jeunes femmes et hommes, l'idée aussi c'est de mettre en place une ferme intégrée qui va nous servir un centre d'incubation des jeunes, mais également qui va nous servir un site pratique pour que les jeunes, après la formation théorique à l'école, puissent venir faire leur pratique au niveau du centre. Et à l'occasion de l'atelier de clôture, les récipiendaires ont reçu leur parchemin. Et donc ce qui a contribué, ce qui a fait également une fête, la partie fête de l'atelier. C'est l'occasion donc pour renouveler nos remerciements à GIZ qui a fait confiance à FM et qui nous a permis de disposer d'une ferme intégrée à vocation pédagogique, en plus de la formation dont ont bénéficié les 233 jeunes. Mesdames et messieurs, parlons à présent des acteurs du secteur privé affiliés à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tambacounda qui ont été sensibilisés ce lundi à Tambacounda sur les défis et opportunités qui sont attendus de la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale, une rencontre initiée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, là-dessus avec Aïssa Kabo, représentante résidente de l'organisation communautaire à Dakar. Juste pour rappeler que le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA au Sénégal est mandaté par le président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, pour échanger avec les populations, présenter aux populations des activités qui sont réalisées par la commission de l'UEMOA dans les États membres. Ici, au niveau du Sénégal, nous avons l'habitude d'échanger avec des populations cibles. Et cette fois-ci, nous sommes venus à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tambacounda afin d'échanger sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et il s'agit de partager avec les acteurs quel est le rôle de l'UEMOA, quel rôle l'UEMOA joue dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le choix de Tambacounda, bien sûr, répond à une volonté de rencontrer des acteurs dans cette grande région du Sénégal oriental. Ce que nous attendons, c'est vraiment déjà une bonne écoute. Une écoute des acteurs sur ce qui est en train d'être mis en place par la commission de l'UEMOA pour accompagner le secteur privé. Une écoute par rapport à l'accord continental qui est la zone de libre-échange continentale africaine qui va impacter forcément la vie des opérateurs économiques. Donc, le premier exercice que nous demandons, c'est d'abord l'écoute. Ensuite, nous souhaitons échanger avec les acteurs sur les différentes présentations que nous allons faire, mais surtout, nous souhaitons écouter les acteurs sur leurs attentes. Qu'est-ce que les acteurs attendent réellement en termes d'accompagnement par l'UEMOA? À l'occasion de cette rencontre, Mme Aïssa Sako en a profité pour revenir sur les missions et objectifs du ZLECAf. Nous l'écoutons toujours au micro de LTV. Pour comprendre déjà la mise en œuvre de la ZLECAf, il faut déjà comprendre l'UEMOA. Comprendre qu'est-ce que c'est que l'UEMOA et pourquoi est-ce que l'UEMOA intervient dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation sous-régionale d'intégration qui a été créée il y a presque 30 ans maintenant, c'était en 1994, ici même au Sénégal. Et l'UEMOA a pour ambition donc de créer au niveau de son espace communautaire un marché commun ouvert, mais aussi un marché commun concurrentiel face à un monde en perpétuel changement. Donc pour atteindre ces objectifs, nous en avons 5. L'un des objectifs, c'est d'asseoir une politique commerciale commune et bien sûr la libre circulation des personnes, des biens et des services. Et dans ce cadre-là, la commission de l'UEMOA a déjà instauré en son sein une zone de libre-échange continentale, mais aussi un tarif extérieur commun et des règles de concurrence pour accompagner le commerce et surtout pour accompagner le secteur privé dans ses actions au quotidien. L'UEMOA a pris l'engagement de faire du secteur privé le moteur de sa croissance. Donc il nous revient d'accompagner le secteur privé pour qu'il dévoile tout son potentiel et participe réellement à la croissance des pays de l'Union, à la croissance de l'Union, mais surtout que ce soit une croissance redistributive, une croissance qui se sentira dans les foyers, dans les administrations,
et dans la vie socio-économique des populations. Et pour boucler cette édition en tournée à Tambacounda, Maître El Hadji Diouf ne doute pas des capacités du nouveau ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, pour la bonne tenue de la présidentielle de 2024. Il se dit confiant de sa victoire et déclare être le seul à pouvoir redresser le pays. Nous l'écoutons au micro de Veri TV. Un message de paix, de responsabilité, un message d'engagement au service de son peuple. Je voudrais demander aux populations de Tambacounda de faire confiance à l'homme du 23 juin, aux députés du peuple, à l'avocat international pour trouver les solutions idoines aux préoccupations de notre cher peuple. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2024 parce que je sais pertinemment que l'heure est venue. C'est le moment idéal pour prendre en charge les destinées de ce pays, notre cher Sénégal. On ne doit pas aujourd'hui être complaisant jusqu'à laisser ce pays entre les mains des aventuriers, des terroristes, des rebelles, des djihadistes, des salafistes. Non! Il faut faire face à toutes ces menaces. Il faut donc un homme courageux, profondément patriote, engagé, convaincu, déterminé pour assurer la sécurité de ce pays et permettre le développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix, sans sécurité. Et je veux, moi, président de la République, développer ce pays. Mesdames et messieurs, voilà tout pour cette édition hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique qui a participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.